C'est le défunt caveau de ses portes. Mangez-toi pour que ta mère. Putain, c'était chaud hein. Alors c'est pas fini ça? Pas de fusible. Vini, trouve là la patte, toi. Oh là là, elle est crevée l'auto? Hein? Elle est crevée? Ouais, on a vu ça, ouais. Le mec, je sais pas pourquoi il marche pas. Genre, on peut pas y avoir. Ah non, il y a Yann! Ah tiens, c'est moi, il y a Yann, bah là ça y est, je suis heureux les gars. Il est là Yann? Ah bah voilà, bah j'étais malheureux, je suis heureux maintenant les gars, il y a Yann qui est là. Eh Yann, tu sais pourquoi je suis malheureux? Non. Parce qu'on a reçu un courrier de la mairie, genre ma petite maison, j'ai déjà fait 200 000 € de travaux là-bas, ils ont dit ah bah non finalement non c'est plus possible. Alors qu'on a fait un permis de construire et tout. Ah mais moi j'ai connu ça aussi. Hein. J'ai connu ça. Et ils ont dit, et d'ailleurs le terrain que vous faites en face avec la nouvelle maison, ça y est, il est plus constructible le terrain. T'as commencé construction? Ah bah j'ai fait 20 000 € d'architecte pour faire une baraque et tout. Non, mais la maison dans les C'est- villes. Ouais, c'est- là ils ont dit ah non non c'est plus possible. Non, Trop ouais. tard, elle est faite. Bah ouais mais là ils ont dit ah non c'est plus accepté. Bonne journée. Et J'ai fait 200 000 balles de travaux. c'est normal, c'est les mairies. Hein. Je dirais pas tout ce que je pense, mais s'il le met, ça, c'est des guignols. Ah là ils sont Et, là. nous, au magasin d'Angers, pareil. Ah oui bah toi oui. Et, ils ont fait mieux que ça. Hein. Bon, votre bâtiment là, on vous le rachète. 2500 le mètre carré, on est gentil, ça vaut que 2200 mètres carrés. Alors que toi tu l'as Mais- acheté 6 000. Je leur dis, non mais non, tu vas hors danger, tu vas à Saint-Barthélemy. Donc on n'est plus à, logiquement c'est 6000, 5000, entre 5000 et 6005 le mètre carré. Hein. Attention. Et en fait, je comprenais pas. Et à force, je vais voir mon avocat, je discute avec lui. Ah mais je sais pourquoi il te propose ça. Il te l'achète en terrain donc à bâtir, en terrain nu. Et ils pensent qu'ils achètent un terrain vierge. Et moi j'ai simplement un bâtiment qui est dessus. Eux ils s'en foutent, ils veulent mettre un coup de bulle. Mais moi ce qui m'embête c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est que tous les jours je prends 3000 € de loyer pour GMR et puis en haut je prends 2000 balles. Ouais. Et je prends 5000 balles tous les mois et ça compte pas ça. Non. Et ça, tu vas en faire quoi là? Et pourquoi tu achètes pas le fuselage maintenant? Ce qui manque, t'as la turbine, t'as les ailes, achète le fuselage comme ça t'as tout. Ah bah oui. Bah, je suis en train de me reconstituer à un avion de chasse pour me barrer d'ici. Je vais m'expatrier Yann. T'as raison, faut se barrer d'ici, c'est Mais la merde. je veux pas me barrer comme tout le monde. Je veux me barrer en Mirage jet. 3. En jet. Tu remontes tes petits pneus? Non. Et ils m'ont dit qu'ils me les remontaient que pour demain. Cet après-midi. Oh là là. À moins que tu veux le faire quand même, Yann. Ah c'est dur à faire. Ah, ça va, c'est lui. Eh, t'as changé un moteur, tu peux bien changer de moteur. L'autre il a changé un moteur en 24 heures, il peut pas changer un pneu. Eh franchement, j'ai bien géré ça. Ouais. T'as enlevé ton aileron? Ouais, il faisait pas. Ouais, il était pas très beau. Ouais. Mais c'est pas pour la même voiture. Je sais pas. Tu t'en as mis un sur le tien ou pas? Bah ouais, mais il est plus beau. Bah mais il est plus petit le tien, j'ai cru voir. Ouais. Il était gros. C'est ma femme qui a commandé ça, c'est dégueulasse, c'était dégueulasse. Elle me dit pourquoi tu l'as arraché? J'ai dit c'est dégueulasse. Je dis, non j'ai pas dit ça comme ça. J'ai fait ça discrètement, j'ai dit le scotch je connais pas très bien, j'ai préféré l'enlever. On l'a un peu tiré dessus quand même. Comme ça c'est bien. Tu veux faire de l'avion? Je suis en train de préparer les avions mon gars. Ah ouais? On va avoir des avions. Attends, je finis ma vidéo là-haut et j'arrive. Putain mais t'es pas un photographe toi? Vas-y retourne Bigo. Salut les gars. Je suis un coup là. On va prendre une. Ça enregistré. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, j'aime bien ça, des Twix. On a une toi frère. Bah dépêchez-vous. Salut les gars. Mais il croit. Ouais, moi aussi je t'aime. Il croit vraiment qu'il va rentrer. J'ai dit tu vas acheter de l'alcool toi. Ça, c'est fermé, regarde. Ah, Comment il s'est ouvert? Comment il s'est ouvert? Les petits singes. Il a oublié son sac. Il a oublié son sac. Voilà, alors Son là, casque de moto. là on est tombé sur des énergumènes à mon avis, ils vont se foutre une caissette de vin rouge. Oh l'autre il force sur les volets roulants. Comme il en fait Usitech.
Bizarrement, ils font pas que des cales pour les voitures. Mais pourquoi ils m'ont envoyé ça? Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Attends, parce que je crois que c'est pour faire une connerie sur Instagram, pour faire une trend. Ça, frère, ça rentre pas dans un cul. Oh. Aussi, je suis sûr, les meufs, elles se mettent ça, frère. Oh. Mais attends, pourquoi? C'est quoi? Attends que je réfléchisse. On n'a pas une traîne ou un truc? Tu sais pas si c'est des poignées de porte ou des trucs pour mettre dans le cul du chien? C'est Vigitech qui a fait ça, frère. Une femme. Une belle kawa, les gars. C'est rare de voir une fille qui roule dans le sable. Du coup, ça fait plaisir. La petite touche de rose qui fait plaisir aussi. Tu veux essayer le grand? Toujours rigolo de passer là-dedans. Oula. Là quand t'entends wow 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 avec un gros 4,5, c'est que le mec il met un peu de rythme. Là on va essayer le gros terrain, les amis. Donc là il a changé. Alors attention, toujours vérifier qu'il n'y ait pas un fou du village qui arrive à fond. Oh, les ornières. Donc là les bosses sont beaucoup plus hautes. C'est un peu plus dur de rouler. Oh là là, oh, les belles traces. Oh la vache. Wouh! Oh les ornières. Oh là, c'est chaudasse hein. Là il y a du niveau. Oh là là. Oh là là. Oh là là, les ornières. Les lornières. Oh les lornières. Oh là là. Il a pas poussé les plaquettes. Non. C'est toi qui as dit non. Non. Et je le trouve très près quand même du guide. Le disque là. Ouais, mais après, il sera encore plus proche. Il Là, regarde là le guide là. Oui, mais si je la fais venir vers là, elle va être encore plus. Moi, je voudrais bien rectifier les entretoises, mais après, le problème, c'est que ta roue va être encore plus. Non, mais tu mets des entretoises et tu décales le disque. Non, ça se fait pas les disques qui ont un. Si ça peut se faire. Hein. Comme ça, tu s'entretoues. Je comprends pas. Non, mais. Ah, c'est vrai, il va plus dormir, il va plus dormir. Il a même pas un dixième. Justement, Médo m'a appelé. Ouais, mais c'est quoi ces Médo gens m'a appelé hier ou avant-hier. Faut mettre Il a une 50 où Falco lui a envoyé des roues. Et si tu veux, quand il se met avec ses entretoises, les roues sont décalées comme ça dans la moto. Il m'a demandé si on pouvait rayonner, décaler en fait le rayonnage. Ouais, tu desserres, tu sais, tu le rayonnes, mais comme ça. Tu vois? Oui, tu desserres tous ceux-là Voilà, de ce côté-là et tu resserres les autres. Voilà. Mais c'est des. Mais après, directement, ta jambe, du coup, t'as ton maillot qui est là et du coup, ton cerclage qui est quand même. Si ça se fait. Lui, en plus, c'est une machine qui le fait. Allez, bah oui.
tes roulements, tout. Lui, Ah c'est bah la ouais. machine qui l'a fait en plus, le rayonnage, c'est pas lui qui le fait à la main. Enfin, sinon, il perd du temps. Mais ça veut dire que tous les rayons sont serrés exactement pareil. Ça veut dire que c'est le cerclage et tout est centré, mais je sais pas. Oh, moi ça me plaît pas ça. Il a pu dormir. Bah non, mais en vrai, la jante elle doit être parfaitement mieux, frère. Ouais. Ah, je suis d'accord. Je vais vérifier moi. Sinon, la re-rayonne. Mais non. Tu sais, on va pas re-rayonne, on la Regarde la Kawa. La Kawa, c'est du bud, c'est pareil. Ouais, Sauf qu'elle est à gauche au lieu d'être à droite. Oh là là, bah elle est à 15. Il va regarder toutes ses bécanes maintenant. Mais frère, Et il y a tout qui est centré. mais les gars, la suspension, si elle descend là, si la suspension elle descend là, elle a deux doigts de toucher le pneu. Bah, elle a roulé comme ça, elle a pas touché. Oh, c'est quoi ce bordel? Bah oui, Putain. il a raison, il vient voir. Non mais c'est pas normal les gars. C'est pas bon là. Je suis d'accord, c'est pas normal. Si la suce pas qu'elle descend au max là, parce que c'est le pneu. Ah oui. Ouais, t'as raison, vous avez bien. Regarde le fourreau là mec, il peut. Là ton pneu, tu roules en basse pression. Presse bien. Bah, il s'écrase Si ton en pneu bas, s'écrase, plus tu descends le Je fourreau. sais qu'il s'écrase en bas, mais si tu roules en basse pression, il a moins tendance à s'effiler. Ouais. Je sais, je suis mongol, je sais bien qu'il s'écrase qu'en bas, merci mongolien. Je suis Il mongolien. est crevé par le bal. Non mais tu sais très bien qu'un pneu, moins il a de pression, plus il va garder sa forme boudin. Donc oh lolo. Bon bah. Il y a un sujet d'ingénierie, les gars. Bah ouais mais c'est quand même une vraie galère, c'est ça. Parce que les mecs en compète, tu crois que ça là le. T'imagines, tiens, eux, Je suis d'accord. tu crois qu'ils font comment les gars? Mais Mon gars, s'il y a un millimètre tout à droite. Pompe à eau, Calorsta, il y a un truc comme ça. Calorsta, pompe à eau, non? Ah mais là c'est sûr que c'est ça. Ah? Dans le feu, non? Non? Du plastique collé. C'est une auto. Oh là. Il y a un problème en dessous, chef. Ah bah voilà. Ah, Chapuis. J'étais à 200 km. Ah bah non, À l'autre mais- bout du champ, j'ai dit Ah, nous, on est Jean de pété culasse, Calorsta, voilà. Nous, on est pété avec ma gosse, ça puait là-dedans. Ah bah là. Ah, je connais trop ces odeurs-là. C'est une horreur. Ça nous est trop arrivé de fois. Ah, puis ça fuit en dessous à mort. Ah, le chien, ouais, tu le vois bien. C'est quoi? Ah bah il a explosé le bordel, il est vidangé d'huile. Regarde, mais il y a de l'huile partout, je viens de voir. Regarde, c'est partout. Oui. Alors refroidissement, ah non, il n'y a rien Non. sur le refroidissement, mauvais diagnostic de la part de Lucien. Par Et- contre et pour lui- ceux qui ont vu les vidéos récemment, le diagnostic sur la cloche d'embrayage de la 125 qui était en train de faire des wheelings, il était pas trop mauvais, mais là j'ai été mauvais. Mais en fait c'est un peu des fois, quand ça sent le chaud bizarre comme ça, c'est soit du liquide de refroidissement, soit de l'huile. Et là c'est de l'huile qui a coulé sur le collecteur. Donc là il y a un raccord d'huile je pense, parce qu'on est sur un moteur Atmo. On est sur un moteur atmosphérique. Donc il n'y a pas 36 solutions. Pour moi, soit c'est le bloc moteur qui a explosé, c'est possible. Aïe! Putain, je viens de toucher le podèche. Ah, oula. Et il a toujours... Il n'y a pas de problème de direction? Non, pas que je sache. C'est ça, tant que je tourne à droite et qu'il allait à droite, ça va. Il penchait la tête, il tourne le camion. Oh là là, il y en a partout en dessous de l'auto. Bon là faut le lever, hein. De toute façon il n'y a pas de... Tu peux le foutre en route voir? Faut le lever. Ah puis ça sent le seigneur. Ça sent le cercueil de mort, ça sent. Le chapeau, il y a pas le chapeau. Ah mais un petit coup de gaz. Non ça va. Ouais c'est bon tu peux éteindre. Là avant qu'il y ait plus du tout d'huile, faut que tu le mettes devant l'atelier. Ouais, arrête. Non mais quand vous avez de... Là mets-le devant l'atelier pour pas que... C'est pour ça que je voulais le vider comme ça au moins. Ouais, mais faut traîne pas parce que s'il se vide d'huile et qu'il y a vraiment plus d'huile, il va tourner sans huile. Ouais. Donc fous-le maintenant à l'atelier devant. Et soit c'est une catastrophe et la culasse elle a explosé,
Mais ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'être un truc aussi grave, à mon avis c'est un raccord d'huile ou un renifleur, pas un renifleur, c'est un retour d'huile ou un truc qui a pété. Et j'espère que c'est pas de ma faute, tu vois, parce que je vous dis, putain, fait chier, tu vois. Ah bah là c'est sûr que c'est une fuite d'une moteur. Mais ça doit être un raccord qui a pété ou des fois c'est un joint torique et puis ça pisse autour. Mais ça pisse beaucoup quand même. Donc à mon avis c'est une durite qui était... Peut-être c'est une durite qui était posée sur l'échappement, qui a fondu, qui s'est mise à pisser d'un coup et tout, c'est pour ça. Ça arrive. Ouais, j'espère que c'est pas bien grave quand même. Bah de toute façon tu bouillaves tout toi frère. Casse tout lui frère. Ah la double. Ah c'est mort la double Hugo. Accroche-toi. On sait pas s'il fait chaud ou froid, et on sait pas s'il pleut ou il pleut pas. Autant prendre de la pluie sur la gueule, tu vois. Là, c'est entre les deux. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il nous a fait le Hugo? Flagrant délit. Hein, Flagrant délit de de radinerie, de mesquinerie, de... Voilà, c'est mesquin, c'est puéril, c'est enfantin. C'est... voilà, c'est... C'est une mesquinerie. Mesquin, c'est mesquin. C'est très mesquin. Alors tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait? Il a dérobé un petit flacon de Coca-Cola. Grandeur une personne. pour se dire, au moins je vais me l'enfiler moi-même. Plutôt que d'acheter une bouteille de Coca de litre et de la partager avec les rouillards. Voilà. Mais non, mais. Mais non, mais quoi? C'est faux ce qu'il dit peut-être? Vous partagez pas votre repas, vous? Bah, j'ai pris des DSP, t'as qu'à en prendre. Elles sont sans alcool parce que je bois pas d'alcool, tu bois pas d'alcool. Vas-y, c'est Propre cette bouteille. Je peux avoir du pain là? Par contre, t'es en flagrant délit toi aussi, tu regardes là. T'es seul à bouffer là? Je t'ai amené ton assiette. Allez, t'as vu comment il est? Mais j'y ai tendu la main frère, il l'a saisi. Ton assiette alors qu'il est dans le micro-ondes. Oh, t'es un frère. Non, c'est que j'ai pris mon repas aussi. son sac il est en bas. Ah Nathalie, comment t'as poucave? Non, son assiette elle est là. Non. Ah, c'est celle de Nat. C'était la mienne.
Spécial de Nat. Non, c'est Bon bah. Je peux pas, mec. Hugo, ah, il a même pris son repas. C'est mon Lucien, assiette et il a ton pris son repas. assiette. Et Raline, il a toujours une petite sacoche. Mais comme vous. Bah, il est bon coca au moins, j'espère. Je l'ai dit dans le live une fois et maintenant la terre entière pense que Hugo c'est un énorme rapide. Ça c'est beau. Par contre, c'était bien de ta part, c'est gentil par rapport à ton ami. De quoi qui était bien, Nathalie? Qu'il ait voulu te pas ta petite assiette, mais que c'était la mienne. Un sujet, le planning de Lucien. Mais oui, frère. Donc le planning de Lucien, il est là, tu vois. Donc je vais vous expliquer. On est sur une, par exemple, sur une semaine comme ça. Non, pas celle-là. Pas du tout. Celle-là. Par exemple, celle-là. Mais là, les 3 quarts pleins. Voilà. Là, ce jour-là. Tu lui dis, on faut qu'on pose un tournage. Il dit, oh, mais non, mais là, c'est pas possible. Mais frère, t'as quoi comme lunettes dans tes yeux? Parce que moi, je vois que c'est vide partout, frère. Eh bah, regarde, je vais t'expliquer. Allez, vas-y, explique-nous. Là, on part au Japon. Oh. Petite exclu pour la communauté du caveau, genre, vous l'avez dit là. T'as vu, c'est noté, moi je suis organisé. Là, par exemple, moi je suis là sur un planning comme celui-là. Au mieux du mieux du mieux, je suis disponible à partir de là. Je suis disponible là, là et là. Voilà. 2 jours. Une matinée là, une après-midi là, une journée là. Là, une jonte vidéo. Ouais, lundi qui gagne. Là, une jonte vidéo. Là, Un russe. rendez-vous là. Tiens, je peux te le mettre si tu veux. Comptable. Et c'est dingue, c'est comme dans Harry Potter, t'as la cape magique où toi tu vois, mais nous on voit pas. Comptable. Là, Kylian. RDN. Là, peut-être un tour d'avion. Ouais, en fait, je suis parti du principe que vu que je me prenais pratiquement souvent mes lundis matins pour ça. Souvent l'avion c'est soit là, soit là. Oui. Et donc le lundi matin, c'est sacré, frère. Au lieu d'aller au boulot, je vais à l'avion. Et je fais des cours. Et une fois que j'ai fait de l'avion, après je fais de l'hélico. Après j'ai fait le permis. Là, je refais le permis avion. Après, je vais faire permis avion de nuit. Après, je vais faire permis de voltige. Tu vas vraiment faire voltige? Oui, après, je vais m'acheter Je vais en faire 3 fois, ça va te saouler. Après, je vais m'acheter un coussin d'air. Un Oh, attends, comment ils aéroglisseur. disent, comment ils disent, non, non, mais comment ils disent à la place de dire une machine? Hein? Tu l'as Une sorti? machine. Tu l'as sorti il y a pas longtemps, genre un avion, une machine quoi. Un avion, un hélicoptère. Un aéronef. Non, non, il y a un autre qui dit tout le temps là. Un... Ah putain, bon, on retrouvera. Ah quoi? Ah bon? Mais quoi? Oui, mais ça tu peut l'as être- sorti il y a 3 jours. Et j'ai dit putain, c'est ça le mot qu'on cherchait la dernière fois. Ça, je sais plus. Un zing? Un zing. C'est exactement ça. Le Un zing, zing. c'est un peu comme le bicloun pour dire un vélo. Un zing. Et, T'en as un beau zing. et donc, bah là, après, permis avion. Ah, par contre, juin. Bah, normalement, ça sera de nuit, avion de nuit. Là, Hugo. Là, Kylian. Là, Hugo. Là, sûrement Valentin pour les réels. Attends, mais ça veut dire qu'il faudra que je mette plus ça le matin, alors, mais le soir tard. Ou le matin tôt. Non, parce qu'il te cache le pare-brise. Non. Si, il te met des lunettes. Moi, quand j'ai fait mes formations, ils m'ont mis des lunettes. Incroyable. C'est des lunettes avec un tout petit carré en bas des yeux. Et tu vois que les instruments. Puis tu joues le jeu. Le but, c'est pas de tricher en mode. Je fais pas comme ça, je là. vois un peu d'or. Non. Est-ce que je fais comme les vieux là qui mettent des lunettes sur le bout du nez? Bah, c'est ça c'est des grosses lunettes blanches avec des petits carrés. Et en gros, tu vois que les instruments. Même, t'es obligé de faire comme ça si tu veux regarder dehors. Ça. Et c'est pour la désorientation spatiale, tu vois. Ok. Comme ça, tu sais pas trop ce que tu penches. Et en gros, bah. Donc tout ça pour dire qu'à la Là, base, ici, on va je serai poser avec une date. Valentin pour faire des réels. Et ici, normalement, je peux déjà te remplir une semaine type. Le jeudi, je sais qu'en général, Ici. tu vas chez Emic Shop Moto, Et Mic Shop, et Jabois, quand je reviens, je Graphie. vais Jabois, Assurance, Graphie Océane, Essentiel Airsoft, et je finis par les macarons. Et le vendredi matin, Des petites transitions. Ça se voit pas, mais en fait, tout est organisé. bah là, je me laisse une petite merde à gérer, et l'après-midi, Le vendredi après-midi, en général, une fois sur 12, t'aimes bien me dire je vais m'acheter une paire de baskets, on va à l'atoll. oh non, alors non, ça c'est une fois sur... Une fois sur 12 mois. Là, ce matin, j'ai senti que ça allait arriver ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il va me dire je vais aller acheter une paire de baskets. On va aller acheter une paire de baskets. Vas-y. Mais vraiment, Vraiment, faut que j'aille à l'avant plus. pour ceux... Oh, une semaine complète. Hélico événement. Pour ceux, les amis en exclu qui regardent. Le dimanche 31 mai, on prendra mon hélico pour aller dans un aérodrome à Cholet. Il y en a qu'un à Cholet, je crois. On ira à l'aérodrome de Cholet avec mon hélico. On expose, on fait un rasso. Non, en fait, c'est vraiment tous les hélicoptères qui C'est existent. un bel événement. C'est un truc de dingue. Il y a 150 hélicos. Il y a les tigres de l'armée. Il y a les trucs de la BRI où ils jettent les bonhommes sur une corde. Il y a ceux qui arrivent des pompiers avec les trucs pour prendre l'eau dans les piscines des gens. Tout ça. Il y a le SAMU. Il y a des hélicoptères privés. C'est une dinguerie.
Et l'autre jour, je parle à Yann, il me dit, faut que je t'invite à un événement. Il y a une partie modélisme dans un événement de vrai hélico, faut que tu viennes absolument. Je suis un peu de la partie. Je connais Yann. Il y a Yann, mec. Rien que pour, c'est la seule raison qui fait que par la porte ou par la fenêtre, je vais à cet événement. Parce qu'il y a Yann, gros. Il pourrait y avoir 0 hélicoptère et Yann dans le milieu d'un champ, j'irais. Parce que gros, rien que ça me rend heureux d'y aller. Donc voilà, pour ceux qui sont chauds, les gars, voilà. On va pas me faire comme un charade, toi, avec Chris. Betty. Ah là là. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Et là, regarde ça, les beaux pommiers, ça y est, t'as vu? Avoir tout, on a tout nettoyé, on a tout déblayé, on a tout défriché, et on a enlevé ceux qui étaient morts. Et là maintenant on commence à ravoir, regarde à droite, c'est beau. On commence à ravoir des champs de, tu vois, tout ce qui a été broyé, les ronces et tout est au sol, tout est en train de pourrir. Ça va faire du mucus, ça va partir ça dans les sols. Et là il n'y a que de l'herbe propre qui repousse, donc maintenant on a juste à tondre régulièrement. Et tous les pommiers qui étaient remplis de merde sont maintenant revenus à peu près propres. Et là, ici, c'est que des endroits qui sont déjà faits. Donc, on va laisser ça revivre tranquillement. Que la nature elle reprenne un peu ses droits, que les pommes repoussent tranquillement. Après, on a un autre verger où il y a plein d'autres fruitiers, pas que des pommes. Oh là là, regarde ça. Regarde ça, comment c'est beau ça. Ah, oh non! Ah non, ça va. C'est de la bave de fleurs. Ah, j'ai cru qu'il y avait une merde d'oiseau que j'avais pris en pleine bouche. Quoi, les cochons? Allez, bonne nuit, Lucien.